Bonjour à tous. Nous vous proposons de démarrer ce webinaire et donc d'être ensemble pendant les 45 prochaines minutes. Je fais juste un test. Est-ce que vous m'entendez, les personnes notamment qui participent avec moi au webinaire? Nous t'entendons. Comment? Nous t'entendons. Parfait, merci, je poursuis. Très bien. Alors, donc, ce que nous vous proposons dans un premier temps, c'est l'agenda suivant. Merci Yves. Nous allons faire un rapide tour de table pour vous présenter les différents intervenants lors de ce webinaire. Nous rappellerons le contexte dans lequel nous œuvrons. Nous nous focaliserons ensuite sur quelques bonnes pratiques et recommandations pour pouvoir créer et piloter des stratégies IT sur le modèle donc des entreprises les plus performantes et nous ferons la part belle à une démonstration de la solution ChangePoint. Alors, s'agissant des intervenants, vous avez donc autour de cette table virtuelle deux personnes représentantes de la société ChangePoint, donc Yves Gandon, qui est solution consultant et qui, depuis plus de 15 ans, est vraiment spécialisé sur ces solutions PPM, et en particulier ChangePoint. Christophe Daigne, en qualité de responsable commercial, qui donc a en charge de développer les opportunités autour de cette solution. Je le laisserai présenter en quelques mots la société ChangePoint. Côté Novéan, nous avons Stéphane Orklib, qui est un de nos directeurs d'activité sur les activités gestion de projet, gestion de portefeuille de projet, et moi-même qui suis en charge du développement commercial et du marketing au sein de Novéan. Christophe, je te propose de dire quelques mots sur la société ChangePoint. Oui, merci Marion. Donc, comme le disait Marion, je suis en charge de l'activité commerciale pour ChangePoint. Ce qui est important de noter, c'est qu'il y a eu une nouvelle très intéressante et très structurante pour notre société, puisque la semaine dernière, vendredi soir, nous avons eu l'annonce d'un rapprochement de trois sociétés dans le domaine du PPM, que sont PlanView, ChangePoint et Clarizen au niveau mondial. Donc, c'est une information extrêmement structurante qui va permettre d'avoir dans le monde une entité de plus de 1000 personnes et de 3500 clients, avec une force de frappe de chiffre d'affaires de 350 millions de dollars et une R&D qui sera significative. Donc l'idée derrière ce rapprochement, c'est d'avoir le meilleur des trois mondes. Donc à ce jour, hélas, je ne peux pas vous en dire plus sur la stratégie produit, mais je pense que dans les 2-3 mois à venir, il y aura des annonces intéressantes pour faire le meilleur des trois mondes autour du PPM. Voilà, je laisse la parole à Marion. Merci Christophe. Alors, quelques mots donc avant de débuter sur le cœur du sujet, sur qui nous sommes côté Novéan. Nous sommes donc, pour ceux qui nous connaissent, un cabinet de conseil, acteur de niche, solide, tout à fait solide financièrement, focalisé depuis plus de 15 ans sur la gouvernance, le pilotage à la fois d'initiatives, programmes stratégiques, projets également, comme je disais, stratégiques ou opérationnels. Nous accompagnons des organisations de toute taille, dans tout secteur d'activité, avec tout de même une partie de nos équipes très spécialisées sur des problématiques secteur public. Et s'agissant de notre accompagnement auprès de toutes ces organisations, y compris publiques donc, et privées, nous intervenons depuis l'amont des projets, programmes, jusqu'au run, finalement, et en passant par toutes les phases de build. Nos équipes processus et technologies, dans laquelle on retrouve donc Stéphane qui va intervenir dans quelques minutes, sont expertes à la fois sur des sujets d'optimisation des processus, en particulier des processus PPM, gestion de projet et de portefeuille, mais également dans les outillages et la mise en œuvre de ces outillages associés, et donc des solutions telles que ChangePoint. Et pour terminer, eh bien, notons que Novéan utilise
les solutions ChangePoint Service Automation pour la conduite de ces activités. Alors, je propose à Stéphane Ortlieb de... Pardon, excusez-moi, je vais camper le décor donc sur la planche suivante et puis ensuite je passerai la parole à Stéphane. Merci. Alors oui, donc quelques mots ici. Nous naviguons donc dans un environnement tout à fait incertain. La crise inédite que nous traversons aujourd'hui fait d'autant plus ressortir ce besoin d'arbitrage des investissements métiers, mais aussi IT, ce besoin d'être en capacité pour saisir justement les opportunités de marché qui s'offrent à nous, d'accélérer les prises de décision et évidemment de réduire nos time to market pour nos solutions, pour nos produits. Alors, si on se réfère à cette étude menée en 2020 par l'Institut de recherche Ken Research, effectivement, il est à noter que 33% des entreprises qui sont sondées par rapport à leur niveau de mise en œuvre de processus de gestion de portefeuille de projet, eh bien 33% de ces entreprises développent leur compétitivité et se mettent donc en capacité de saisir ces opportunités de marché grâce d'une part à la déclinaison plus fluide de leur plan stratégique au niveau des directions opérationnelles, grâce également à une priorisation de leur portefeuille véritablement recentré sur les clients et sur la valeur créée et attendue, et enfin par une gouvernance mixte, agile ou classique et de plus en plus agile et une gouvernance outillée. Je propose que Stéphane nous détaille de façon peut-être plus approfondie les recommandations en la matière. Merci Marion. Alors, de la stratégie au portefeuille de projet. Alors, quel est le rapport entre la stratégie d'une organisation et la gestion de portefeuille de projet? Et donc, si année après année, les stratégies réussissent globalement dans d'assez faibles proportions, et c'est ce qu'on a vu par ailleurs, ce n'est pas parce qu'elles sont mauvaises ou parce qu'elles ne sont pas appliquées ou qu'elles ne sont mal appliquées. En effet, la mise en œuvre de la stratégie comporte de nombreuses contraintes. Elles peuvent être financières, liées à la course à l'innovation et notamment pour le time to market, des contraintes organisationnelles, ressources, moyens techniques, ou alors aussi des contraintes liées au changement, notamment par les capacités d'une organisation à absorber les transformations. La gestion du portefeuille de projet est un moyen très puissant pour assurer l'alignement stratégique, c'est-à-dire la cohérence et la convergence lors du déploiement de la stratégie à tous les niveaux de l'organisation. C'est cet alignement qui va porter sur la mobilisation des efforts collectifs pour la réalisation des objectifs stratégiques de l'organisation. Ainsi, une perspective de portefeuille de projet est absolument essentielle pour réaliser la mise en œuvre, relier les opérations, les projets, la vision et la mission d'une organisation. Mais compte tenu de l'environnement très changeant, voire incertain des entreprises et du volume toujours croissant de projets lancés, un des enjeux décisifs de la gouvernance de portefeuille de projet est de favoriser l'agilité afin d'accélérer une prise de décision appropriée. C'est ce qu'on va appeler l'entreprise agile. Une entreprise agile est capable de s'adapter rapidement à des changements inattendus de son environnement, tout en conservant une continuité stratégique, opérationnelle et humaine. Alors, on va voir comment on va réussir cette planification stratégique. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, pour cela, on a mis en exergue différentes clés qui permettent justement de réussir cette planification stratégique. D'abord, il va falloir décliner la stratégie en initiative. Alors, la difficulté pour les organisations, ce n'est pas d'avoir une stratégie, mais c'est de savoir la traduire en trajectoire et en projet approprié à lancer. Pour accroître les chances de concrétiser sa stratégie, les initiatives qu'elle inclut doivent être systématiquement confrontées à la réalité. Donc, c'est-à-dire que le plan stratégique doit prendre en compte l'environnement interne dans lequel il va être déployé, ce qui implique de devoir considérer de nombreux facteurs, comme le niveau d'expertise et les quantités de ressources disponibles, mais également les facteurs aidants et les contraintes organisationnelles. D'ailleurs, on pourra remarquer souvent que l'absence de processus de gestion de portefeuille
se remarque par une quantité excessive d'initiatives à réaliser en parallèle et par une difficulté à affecter correctement les personnes aux trop nombreuses initiatives. Alors, toujours pour réussir sa planification stratégique, il va falloir comparer les initiatives et prendre des décisions robustes. Et pour ça, en fait, on va définir un référentiel de critères de qualification et de priorisation. Ce référentiel intègre des critères économiques parfois difficiles à appréhender, tels que la valeur ou le retour sur investissement, mais également des critères qualitatifs qui permettent de mesurer la contribution stratégique. On pourra, par exemple, avoir comme critère qualitatif le replacement du consommateur au cœur d'une démarche d'entreprise. Mais la plupart du temps, on assiste à une mise en œuvre selon un processus itératif qui permet de démarrer sur des critères simples et d'évoluer ensuite vers des critères plus sophistiqués. Dans tous les cas, ces critères doivent être peu nombreux, clairs et partagés par l'ensemble des parties prenantes. Autre clé pour réussir sa planification, c'est de l'optimiser sur l'ensemble des dimensions. Alors, ces dimensions vont être la capacité à faire, les ressources, les compétences, alors elles peuvent être internes ou externes, mais aussi ça va être le niveau de maturité des processus, les pratiques, les modes de fonctionnement explicites ou non, les outils et les plateformes qui vont les supporter. Alors, il est important de savoir au moment de l'exercice de planification stratégique sur quelle capacité, quel socle, ce mouvement va s'établir en prenant conscience objectivement des points de force, des fragilités et en associant à la feuille de route des actions portant sur l'optimisation ou le développement des ressources, autant que sur les objectifs à atteindre. Ensuite, la mise en place d'une gouvernance pour piloter la stratégie est indispensable à sa bonne exécution. Alors, on va mettre en place des revues de planification stratégique organisées de manière périodique afin d'y apporter des ajustements et de prendre des décisions. L'avancement des initiatives est piloté par l'utilisation, entre autres, d'un plan maître qui va synthétiser une vue au niveau de l'ensemble des initiatives. Et ce plan maître va permettre à l'instance d'apporter aux besoins les ajustements et les correctifs nécessaires en temps réel. Enfin, l'évaluation des résultats et la récupération des bénéfices visent à évaluer dans quelle mesure les objectifs de départ ont été atteints. On va les évaluer, on va évaluer les initiatives réalisées par des indicateurs de performance et qui vont permettre de savoir si les bénéfices originellement anticipés se sont concrétisés ou non. Pour permettre cette comparaison, ces indicateurs de performance devront être décrits avant même le lancement de l'initiative. Pour finir, la dernière clé qu'on a souhaité mettre en exergue pour réussir sa planification stratégique, c'est d'être agile. Nous considérons qu'il est nécessaire de rendre ces exercices de planification et d'alignement stratégique plus agiles afin de mieux s'adapter aux incertitudes, comme le font les organisations les plus performantes. Alors, comment? En resserrant notamment les itérations afin qu'elles soient plus fréquentes. On va piloter davantage par les risques et la valeur métier et en visant des objectifs généraux plus ou moins stables. On va inscrire des actions dans la feuille de route de façon itérative avec des changements possibles d'orientation en fonction des contraintes, mais aussi des portes qui s'ouvrent. Et surtout, on va accorder une importance encore plus grande au soft management, au soft change et au soft management, notamment liés aux idées, aux valeurs, aux savoirs, aux compétences et aux croyances. Une entreprise agile va se différencier d'une autre par une revue stratégique intégrée au système normal de gestion de l'entreprise. Par exemple, la plupart des informations nécessaires à l'élaboration et à la planification stratégique seront déjà collectées naturellement. On va passer ensuite aux facteurs clés de succès pour réussir sa planification stratégique. Donc, sur la slide suivante, voilà. Alors, premier facteur clé de succès, c'est donc la réussite d'une démarche, et en l'occurrence de la planification stratégique, va se reposer d'abord sur une volonté et l'implication du management dans la constitution d'une entité qui va disposer de l'autorité suffisante pour gouverner les portefeuilles et prendre des décisions. Il faudra faire attention à ne pas faire d'ingérence ou de micromanagement qui vont au contraire avoir des effets contraires à ce qui va être espéré. Deuxième facteur clé de succès, c'est de définir un cadre commun de gouvernance, notamment au niveau de l'organisation, sur les processus, les méthodes, les outils, mais tout en restant souple
pour s'adapter de manière réactive, voire, si possible, proactive aux évolutions externes et internes. Autre facteur clé de succès, c'est d'accompagner, de favoriser le changement culturel. Pourquoi? Pour notamment obtenir une large adhésion. Et ensuite, ça va aussi, pour faciliter cette appropriation, nous avons pu constater que l'adoption d'une approche étape par étape fonctionnait beaucoup mieux qu'une transformation de type Big Bang. Et pour une raison simple, cela va limiter le nombre de changements que l'organisation va avoir à traiter à la fois. Et donc, il faut l'accompagner tout au long de cette transformation et de la déclinaison de la stratégie dans les initiatives, et notamment des changements que cela peut apporter au niveau de l'organisation. Ensuite, il va falloir être outillé d'une solution de pilotage. Donc, c'est à propos. Et pour faciliter, parce que ça va faciliter l'exercice de planification. Stéphane, on t'a perdu? Effectivement, Stéphane a été déconnecté. On va laisser quelques secondes pour... Une déconnexion intempestive. C'est bon, vous m'entendez? Nous t'entendons de nouveau, oui. Voilà, donc j'étais à quel facteur clé de succès? Donc il me semble que j'étais sur l'outillage. Hein. Tu allais passer sur le processus d'amélioration. D'accord. Okay. Donc, le dernier facteur clé de succès, effectivement, c'est un processus d'amélioration continue qui doit permettre de capitaliser sur l'expérience afin d'ajuster le dispositif mis en place. Cela contribue notamment à l'amélioration de la maturité sur le pilotage de portefeuille de projet, puisque le retour d'expérience permet d'être en meilleure capacité à challenger les sujets opérationnels et donc à mobiliser les forces vives sur des sujets en phase avec les enjeux stratégiques de l'organisation. J'en ai terminé avec la première partie du webinaire et je vais passer à présent la main à Yves qui va nous montrer comment la solution ChangePoint PPM permet de mieux piloter sa planification stratégique. Merci Stéphane. Enfin, effectivement, on va maintenant mettre un focus sur un des facteurs clés de succès que tu viens de décrire, c'est-à-dire outiller d'une solution de pilotage afin d'accompagner les autres facteurs clés. Donc pour ça, je vais vous présenter la solution ChangePoint PPM. Alors, on a souvent considéré la gestion des portefeuilles projets comme un seul monde, comme s'il s'agissait d'une seule activité, alors que la réalité montre que ce n'est pas le cas. Dans la réalité, le PPM est composé de deux éléments majeurs, la planification stratégique et l'exécution opérationnelle. Les analystes, dont notamment le Forrester, en parlent depuis plusieurs années, en appelant above the line et below the line, c'est-à-dire en indiquant que la planification du portefeuille est au-dessus de la ligne et l'exécution en dessous de la ligne. Et cette année, le Gartner a également mis l'accent sur cet aspect critique qu'est la planification stratégique de portefeuille au sein de son dernier Magic Quadrant. Nous avons entendu, ou nous entendons souvent l'expression d'agilité d'entreprise, c'est-à-dire de pouvoir aligner les initiatives sur la stratégie de l'entreprise et prendre en compte la rapidité des changements du marché. Pour ce faire, l'offre ChangePoint évolue et propose aujourd'hui des réponses aux deux aspects, la planification stratégique et la gestion opérationnelle de projet. La démonstration proposée dans ce webinaire va être centrée sur cet aspect de planification stratégique. La solution ChangePoint PPM va tout d'abord permettre de capturer l'ensemble des nouvelles initiatives de votre entreprise, de les évaluer et de s'assurer qu'elles sont en accord avec votre stratégie. La deuxième étape consistera à imaginer, la deuxième étape du scénario va vous offrir, au sein d'un environnement collaboratif, une matrice de priorisation qui va vous permettre, de manière factuelle, de retenir certains de ces projets candidats. Et enfin, la dernière étape consistera à imaginer des scénarios permettant d'ajouter ces fameux projets candidats au sein de la feuille de route des projets en cours de l'entreprise, bien sûr en tenant compte de la capacité de vos ressources et de vos contraintes budgétaires.
Mais une fois que cette feuille de route… Pardon Yves, je me permets de t'interrompre parce que j'ai l'impression que tout le monde n'entend pas. Il y a des remarques au niveau du chat. Alors moi je t'entends, mais est-ce qu'au niveau des réglages, on est sûr que tous les intervenants vont pouvoir nous entendre? Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que au niveau des participants, je vois que Marc A donc n'avait pas le son revenu. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Alors, des participants indiquent que c'est bon pour eux. D'accord, ok. Je propose de continuer. Pardon pour l'interruption. Non, il n'y a pas de problème. Il est important que tout le monde entende. Donc, effectivement, suite à la définition de cette feuille de route, à l'acceptation de cette feuille de route devra alimenter le ou les projets opérationnels afin d'être exécutés. Mais les plannings opérationnels changent aussi rapidement pour des contraintes diverses et variées. Et une synchronisation d'informations entre le pilotage opérationnel et le pilotage stratégique va être essentielle pour être capable de réadapter cette feuille de route au plus près des contraintes de l'entreprise. C'est ce que nous allons voir maintenant au sein de la solution de ChangePoint PPM. Donc, le premier écran qui va être proposé par ChangePoint PPM consiste en une vue Kanban qui va vous permettre d'avoir une visibilité sur l'avancement de toutes vos nouvelles initiatives ainsi que sur les projets actuels. Et donc, cet avancement sera suivi par rapport au cycle de validation, au cycle de vie de chacun des projets, de chacune des initiatives. Bien entendu, ce cycle de vie va être entièrement paramétrable afin de répondre aux besoins de votre entreprise. Toutes les entreprises ne vont pas avoir ce même cycle de vie. Donc, la démonstration va consister à créer une nouvelle initiative, imaginer une nouvelle initiative, et donc suivre cette initiative jusqu'à son insertion dans la feuille de route des projets. Donc, pour insérer une nouvelle initiative, toutes les personnes référencées ou qui auront les droits de créer cette initiative pourront venir dans le portail et ainsi créer un nouveau besoin. Donc ici, par exemple, un besoin de gestion du parc de véhicules de l'entreprise. Et donc, l'objectif sera, pour cette personne ayant créé cette nouvelle entité, via un formulaire qui se veut le plus simple possible et le plus paramétrable possible, qu'elle puisse commencer à décrire son besoin et par un ensemble de champs qui vont être configurables, pouvoir indiquer si ce besoin est confidentiel, quelle est la priorité vis-à-vis du métier par rapport à ce besoin, pour quelle société ce besoin va être créé, quel est le type de projet, etc. etc. Donc, l'objectif est vraiment d'avoir un formulaire complètement paramétrable et surtout un formulaire simple. Il sera aussi possible à cet utilisateur, décrivant son besoin, d'associer ce formulaire à un document, qu'il soit Word, Excel, puisqu'on sait tous que ce type de document nous permet de décrire aussi de manière très, très précise chacun des besoins. Donc, la personne aura saisi son besoin. À ce moment-là, un manager, en tout cas, qui aura la responsabilité de faire avancer ce besoin, pourra à tout moment reprendre ce besoin et lui faire débuter le cycle de validation. C'est-à-dire, par exemple, ici, le mettre dans la première étape de mon exemple, c'est-à-dire la validation de ce besoin. Donc, en quoi va consister, par exemple, la validation de ce besoin? Déjà, le manager va pouvoir, le ou les managers, puisque tout cet environnement est collaboratif, va pouvoir déjà commencer par aligner ce besoin au regard des stratégies de l'entreprise. Donc là, on voit bien que j'ai défini un certain nombre de stratégies de l'entreprise et d'une manière extrêmement simple, je vais pouvoir dire ce besoin est aligné avec une ou plusieurs des stratégies de mon entreprise, ici la transformation digitale. Mais au-delà de l'alignement stratégique, ce que l'on va pouvoir faire, et dans ce cas-là, ce sera par exemple le rôle d'un chef de projet ou le rôle d'un responsable de ressources, ça va être de commencer à estimer quel va être le coût ou quelle va être la charge liée à ce nouveau besoin. Donc là, on est sur des estimations et on va essayer d'estimer ce besoin sur quelques critères. Alors, il ne s'agit pas ici d'avoir tous les critères de l'entreprise, mais d'avoir quelques critères majeurs
qui sont généralement les critères bloquants de l'entreprise. Donc, par exemple, ici, je vais définir un budget CAPEX, je vais définir un budget OPEX. Je sais que très souvent, j'ai des contraintes de ressources au sein de mes développeurs M3, donc je vais peut-être essayer d'estimer combien va me coûter cette opportunité ou cette initiative en termes de développeurs M3. Bien sûr, des chefs de projet, on a toujours besoin de chefs de projet, et par exemple de formateurs. Donc après, extrêmement rapidement, le manager va pouvoir dire j'estime le budget CAPEX à 10 000 euros, j'estime le budget OPEX à 10 000 euros, j'estime le nombre d'heures. Alors ici, j'ai choisi de définir un nombre d'heures, mais ça pourrait être un nombre de jours hommes, ça pourrait être des points agiles si on souhaitait avoir des développements agiles. Donc ici, je vais mettre par exemple 200 heures. Je vais mettre un peu moins pour les chefs de projet, une 50aine d'heures, et puis une 100aine d'heures pour mon training. Une fois que j'ai validé, une fois que j'ai continué à instruire ce besoin, quelle va être l'étape suivante? On a vu que l'étape suivante, avant l'approbation de ce besoin, ça va être sa priorisation, et sa priorisation au regard des autres besoins en cours dans l'entreprise, voire même des projets déjà lancés. Donc pour ça, on va avoir une deuxième vue au sein de ChangePoint PPM qui va être un tableau de définition des priorités. Donc ici, je l'ai appelé définition des priorités du projet IT, qui va vous permettre de visualiser une liste de critères qui va être paramétrable, donc des critères factuels que vous allez vous-même définir. Donc on retrouve ces critères tels que je les ai définis en haut de mon écran. Donc ici, réduction du temps de passage, réduction des stocks, etc., avec pour chacun des critères un poids particulier. Et je retrouve ici la fameuse nouvelle initiative qui s'appelle gestion du parc de véhicules. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est donc dans un environnement collaboratif, c'est-à-dire que toutes les personnes qui auront une influence sur cette notation vont pouvoir participer, et au final, le manager va pouvoir indiquer quelle est la notation finale, c'est-à-dire, par exemple ici, je vais mettre une notation maximum, c'est-à-dire une couverture de 100%, de 75 à 100% du réduction du temps de passage, une couverture à 75 à 100% du réduction des stocks, une couverture à plus de 50% de la non-qualité. Donc, vous voyez, toutes ces informations-là, ainsi que la liste des critères et des réponses va être paramétrable. Et puis ici, dans des critères qui sont plutôt des critères négatifs, c'est-à-dire qui vont faire venir descendre mon scoring, parce que pour le moment, je vois que mon scoring est à 8, et je vais par exemple ici indiquer que l'alignement stratégique est maximum, donc ça veut dire que je ne vais pas descendre mon scoring, et que la compétence des équipes est forte. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis les sommes maximum? C'est pour avoir un scoring maximum, car vous doutez bien que c'est cette nouvelle initiative que je vais essayer de rentrer dans le plan produit. Donc, ce tableau de priorisation est important parce qu'il va vraiment vous permettre de définir de manière factuelle et en fonction de vos critères quelle est la meilleure initiative ou quelle est l'initiative qu'il va falloir envisager en premier. Donc, une fois que j'ai fait cette priorisation, donc je m'aperçois, surprise, que cette nouvelle initiative est celle qui a le meilleur scoring, je vais estimer que cette initiative va être validée. Donc, je vais la basculer dans une mode d'approbation, et il va rester à mon manager ou à un autre manager de regarder comment est-ce que je vais pouvoir rentrer cette fameuse initiative, donc maintenant qui aura été approuvée en termes de scoring et approuvée en termes d'alignement stratégique. Comment est-ce que je vais pouvoir rentrer cette nouvelle initiative au sein de la feuille de route de mon entreprise ou d'un portefeuille de mon entreprise. Donc, pour ça, ChangePoint PPM va vous offrir une troisième vue qui va s'appeler donc feuille de route des projets IT. Donc, j'ai créé une feuille de route par défaut qui regroupe un certain nombre de portefeuilles. Et cette feuille de route va me permettre d'avoir différentes visibilités. Donc, la première visibilité qu'elle va me permettre, c'est en fait d'avoir une vue globale de l'ensemble des projets qui sont en cours dans mon portefeuille ou dans mon entreprise ou dans une équipe bien particulière. Donc, tout ça, on va jouer sur un ensemble de filtres qui vont nous permettre d'avoir un ensemble de projets. Donc, ici, j'ai bien une vue en timeline avec l'ensemble des projets en cours. Donc, je vois ici la date courante. Et puis, actuellement, les 2 projets qui ont été actés et que l'on a rentrés dans la timeline. C'est des projets qui ne sont pas encore lancés, mais qui ont déjà été, je dirais, planifiés ou en tout cas estimés. Bien sûr, je peux avoir ici une vue groupée, c'est-à-dire qu'ici j'ai une vue plutôt brute, mais je peux aussi avoir une vue groupée
pars toujours par stratégie, ce qui va me permettre aussi de commencer, si lorsque je vais vouloir prioriser, de plutôt aller décaler des projets dans certaines catégories ou dans certaines stratégies que dans d'autres. Mais je vais rester sur ma vue principale. Donc ici, non seulement j'ai une vue au regard du temps de l'ensemble de mes projets actuels et des prochains projets planifiés ou estimés. Cette vue, bien entendu, va pouvoir être réduite ou augmentée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des vues très précises à la semaine, ainsi que des vues pluriannuelles de manière extrêmement simple en jouant sur le zoom de ma vue. Mais surtout, cette vue va aussi pouvoir me permettre de regarder quelle est ma capacité restante. C'est-à-dire que, au regard de tous les projets qui sont lancés, eh ben, je vais avoir une possibilité de regarder quel est mon budget restant en termes de CAPEX. Donc ici, sur la ligne qui est en pointillé, j'ai le budget maximum qui a été défini cette année, par exemple. Et bien sûr, ce budget peut être augmenté ou diminué à tout moment ou augmenté entre années. Et je vois ici, bon, tout est bleu, donc ça veut dire que tout est bien, tout est bon. Je vois ici le budget cumulatif mois par mois, donc je vois qu'il me reste un peu de marge avant la fin de l'année en termes de budget CAPEX. Et je vois ici le budget mensuel. Donc la ligne correspond en fait à la somme de tous les budgets mensuels de tous les projets en cours. Donc je suis à peu près en ligne au niveau du budget CAPEX, je suis à peu près en ligne au niveau du budget OPEX, et je vais avoir la même chose en termes de capacité à faire de mes ressources. Alors, une fois encore, il ne s'agit pas ici d'avoir l'ensemble des typologies de ressources de votre entreprise. On est vraiment sur des aspects stratégiques, mais on sait tous pertinemment que dans toute entreprise, certaines typologies de ressources sont des ressources critiques. Donc ici, j'en ai défini un certain nombre. Je retrouve ici les ressources pour lesquelles j'avais estimé mon nouveau besoin et je peux les passer rapidement. Donc, je vois que j'ai encore largement, donc toujours la petite ligne en pointillé pour me matérialiser la capacité totale de mes ressources de type IT développeur SAP. Et je vois que j'ai encore un peu de marge en termes de développeurs SAP, un peu plus en MDX, les infrastructures réseau aussi, les chefs de projet. J'ai un peu moins de marge au niveau du chef de projet et au niveau du trainer. Pareil, là, je suis un peu libre. Donc, vous imaginez bien maintenant que l'exercice va être de revenir sur la liste de mes projets en attente. Donc ici, j'ai vu apparaître la gestion du parc de véhicules. Donc le fait d'approuver cette nouvelle initiative fait qu'elle est apparue dans le panier des initiatives en attente. Donc, dernier exercice, pas forcément le plus simple, mais pour lequel on va pouvoir être assisté, ça va être de regarder comment est-ce que je vais pouvoir rentrer cette initiative au regard de ma capacité à faire actuelle. Alors, cette initiative, je ne vais pas la rentrer brutalement dans mon plan de charge, mais je vais plutôt inventer un certain nombre de scénarios. Donc, je vais par exemple faire un premier scénario. Donc, je vais créer un scénario et on va voir immédiatement que la couleur de mon écran va changer, ce qui me permet de savoir que ce scénario, que je suis en phase de création, en phase de simulation. Donc là en ce moment, je ne suis pas en train de changer ma feuille de route, mais je suis en train de simuler ma feuille de route. Donc là, simplement, je vais aller dire, cette opportunité, j'aimerais bien qu'elle démarre à partir du mois de février. Je vois immédiatement le résultat. Donc là, j'étais resté sur le trainer. Je vois immédiatement le résultat que si ma gestion de parc de véhicules démarre en février, finit en juillet, je vais déjà avoir un problème en termes de trainer, mais je pourrai aller regarder le reste. Mais autre contrainte, en fait, j'ai envie que ce projet ne dure pas jusqu'au mois d'août, mais c'est quelque chose qui est essentiel dans mon entreprise. Et par exemple, je vais essayer de limiter ce projet sur les 3 premiers mois. Donc là, on voit que l'on a compressé le projet, donc automatiquement, on va avoir plus de contraintes. Et en termes de projet, en termes de trainer, pas en termes de chef de projet, mais de mémoire, il y a aussi des problèmes en termes de, même s'ils sont minimes, je vois ici qu'en termes de budget OPEX, je vais aussi avoir un problème. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ce simulateur? Je peux aller dire, que se passe-t-il si je décale le nouveau CRM? Bon, c'est pour les commerciaux, ce n'est pas forcément complètement utile, donc je vais le décaler un petit peu. Et puis, je vais aussi aller travailler sur le traitement des notes de frais, que je vais aussi aller décaler. Et là, je vois que globalement, la partie hop là, pardon, ça s'est rafraîchi. Je vais revenir sur ma feuille de route. J'ai fait un appui sur la feuille précédente, donc je vais aller rouvrir mon scénario numéro 1. Voilà, donc
Je vais aller vérifier où j'en suis. Donc là, j'ai décalé mes 3 projets. Je peux aller faire un petit passage rapide et je vois globalement que maintenant, tout est en bleu sur ce premier scénario. Bon, ce premier scénario, je vais aller le présenter à mon comité directeur, mais je peux comme ça aller créer autant de scénarios. Donc là, je suis revenu sur ma feuille de route traditionnelle, donc avec une gestion de parc de véhicules qui n'est pas encore inclus dans la feuille de route. Et je peux comme ça aller créer un deuxième scénario. L'objectif, c'est d'imaginer ce qui peut être le mieux pour mon entreprise et puis après d'aller défendre ces fameux scénarios en termes de capacité à faire. Donc ici, je vais remettre ma gestion du parc. Donc ici, je vais la faire démarrer plutôt en mars avec une fin en juillet. Je vais encore une fois décaler mon nouveau système CRM de manière à avoir plus de problèmes sur la partie trainer. Et puis, je vais aller regarder si mon budget OPEX, lui, il y a toujours un peu de décalage. Donc, ce que je vais faire, par exemple, c'est que je vais dire le traitement des notes de frais, je vais carrément le supprimer de ma roadmap. Regardez un peu ce que ça peut donner. Allez, voilà. Donc, ça tombe bien. Donc là, j'ai supprimé. Donc, le traitement des notes de frais est revenu dans la liste d'attente. Donc là, j'ai 2 scénarios. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux les sauvegarder. Je peux en faire autant que je le souhaite. Et puis, face à mon comité de direction, je vais aller défendre ces scénarios. Comité de direction m'indique que le traitement des notes de frais n'est pas forcément prioritaire, donc il est d'accord pour que je le supprime, et puis que ce scénario qui a décalé un petit peu le nouveau système CRM et qui met une gestion des parcs de véhicules disponible au mois de juillet me va bien. Donc une fois que j'ai l'accord de ma direction, je vais pouvoir appliquer le scénario, c'est-à-dire que je vais indiquer qu'en d'un point de vue stratégique, ce scénario devient ma nouvelle roadmap, en ayant la garantie que je vais respecter à la fois mes contraintes budgétaires et à la fois les contraintes sur certaines ressources. Donc, appliquer le scénario, ça veut dire quoi? Ça veut dire que automatiquement, ChangePoint PPM va m'indiquer quelles sont les modifications que je vais appliquer par rapport à la roadmap actuelle. Donc, je vois ici que j'ai ajouté un projet, je connais les dates de début, les dates de fin de ce nouveau projet. J'ai modifié un projet qui n'était pas lancé, qui était le nouveau système CRM avec des nouvelles dates de début, des nouvelles dates de fin. Et puis, j'ai retiré le traitement des notes de frais. Donc, l'objectif, c'est vraiment de récupérer ces informations et puis après d'aller appliquer ces informations aussi d'un point de vue opérationnel. Là, j'ai fait ça d'un point de vue stratégique, mais l'objectif, ça va être de redescendre ces informations au sein des portefeuilles opérationnels. Et là, je dirais, il n'y a pas vraiment d'automatisation, c'est vraiment la discussion avec le chef de projet qui va dire, tu avais ce projet-là ou tu avais un projet en cours, imagine le fait de réétendre les dates de ton projet. Donc là, j'ai modifié que des projets futurs, globalement, donc la vie est plutôt belle, mais j'aurais pu aussi faire des simulations sur des estimations de… Hop, je ne voulais pas ouvrir le projet, excusez-moi. Des estimations sur l'extension d'une durée d'un projet existant. Donc tout ça, ce sont des simulations que je vais pouvoir faire et que je vais pouvoir redescendre. Bien sûr, là, on va être dans un mode de discussion avec les chefs de projet au niveau de mon portefeuille opérationnel. Donc, vous imaginez bien, donc là, je ne vais pas sauvegarder mon scénario, mais vous imaginez bien que ce fameux plan stratégique, et notamment la capacité à faire de vos ressources qui sont estimées aujourd'hui, il va falloir les alimenter aussi avec la partie opérationnelle. C'est-à-dire que le projet évolution de Power, je peux faire ces bonifications au niveau du portefeuille stratégique, mais la vraie vie fait que cette évolution Power va aussi être modifiée potentiellement au niveau opérationnel par le chef de projet. Donc, il est important, comme on l'a dit tout à l'heure, de pouvoir remonter ces informations. Donc, ces informations sont synchronisées avec les outils de ChangePoint, les outils opérationnels de ChangePoint, mais il faudra aussi les synchroniser si vous avez d'autres outils déjà en place sur la partie opérationnelle de votre entreprise. Donc, voilà un peu ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, en tout cas en termes d'accompagnant, d'outils qui va vous permettre d'accompagner cet alignement stratégique. Donc, 3 grandes étapes. Une étape
d'évaluation, donc saisie des nouvelles initiatives, une étape de priorisation. L'intérêt de la priorisation, ce sont vos critères de priorisation et ce sont des critères factuels que vous allez utiliser. Et la partie, je dirais, la plus importante et la plus délicate généralement, puisque les deux premiers, on arrive à les faire assez bien, la feuille de route et donc pouvoir effectuer des simulations sur cette feuille de route. Merci Yves. Alors, il y avait quelques questions, j'en vois une notamment, je pense, sur la solution ChangePoint, et donc on peut y répondre maintenant. La question de Mme Noël, votre solution permet-elle d'aligner des initiatives et projets sur d'autres aspects que la stratégie et par exemple le NPD, les produits développés par l'entreprise? Alors, tout à fait. Je me permets de prendre cette question en charge. Donc, Yves Gandon, toujours ChangePoint. Je vous ai montré aujourd'hui l'alignement par rapport aux stratégies de l'entreprise. Il est clair que la solution que l'on vous a présentée est en fait une solution de gestion des portefeuilles d'entreprise. Donc, dans les portefeuilles d'entreprise, on entend la stratégie, mais on va aussi entendre les produits que vous fabriquez. On va aussi entendre les processus qui drive votre entreprise, que ce soit des processus internes ou des processus externes. On va entendre des catalogues de marchés, puisque vous suivez aussi des marchés, etc., etc. Des applications, c'est-à-dire que vous avez des applications et une nouvelle initiative va pouvoir impacter des applications. Donc, au-delà même de la stratégie, on va pouvoir cataloguer l'ensemble de ces éléments, l'ensemble des portefeuilles de l'entreprise et pouvoir aligner les nouvelles initiatives au regard de tous ces portefeuilles. On a dit stratégique, produit, application, capacité, processus métier. Et surtout, on va pouvoir, avec cette solution, chose qu'on n'avait pas prévu de vous montrer aujourd'hui, mais aussi pouvoir faire de l'analyse d'impact, c'est-à-dire pouvoir dire, comme je l'ai fait tout à l'heure, annuler un projet, j'ai annulé la partie note de frais, automatiquement, la solution va pouvoir dire si on annule cette nouvelle demande, si on annule cette nouvelle initiative, voilà quel va être l'impact sur les produits que vous commercialisez, sur les stratégies de votre entreprise, sur les applications qui sont en cours dans votre entreprise et sur vos processus, ici des processus internes. Donc oui, pour répondre à ta question, Marion, ou en tout cas à la question des participants à ce webinaire, on a moyen d'aligner sur d'autres éléments et en fait tous les éléments de l'entreprise. Merci Yves. Une autre question peut-être plus pour Stéphane qui a évoqué ces sujets, mais peut-être faut-il revenir plus en détail. La question, c'est comment s'intègre finalement la mise en œuvre de ce type de solution dans le cadre de la conduite du changement. Alors, donc je vais répondre à cette question. Effectivement, donc les aspects de conduite du changement pour la mise en place de solutions PPM est essentiel, puisqu'il ne s'agit pas juste, on n'est pas dans une démarche où on met un outil plug and play et ensuite toute l'organisation suit. Il faut être accompagné et c'est pour ça que nous, Novéane, accompagnons notamment ChangePoint sur la mise en place de l'outillage PPM, puisque derrière, il y a vraiment une acculturation au pilotage, une acculturation à l'outillage et la création de valeur autour de la solution qu'il faut mettre et accompagner au fur et à mesure et la montée en puissance et la montée en maturité de toute l'organisation qu'il faut accompagner. Voilà pour la question. Merci Stéphane. Je ne vois pas forcément d'autres questions. Mais écoutez, il est presque 11h45, donc on aura tenu le timing. Je remercie tous nos intervenants. Je vous remercie aussi évidemment participants d'avoir pris le temps de nous accompagner, de vous informer autour de cette problématique. Et vous avez nos coordonnées qui s'affichent à l'écran. Nous tenons maintenant, là, s'il y a encore quelques questions, et par la suite à votre disposition pour échanger plus avant sur les problématiques de vos organisations en particulier. Voilà, je vous propose d'arrêter ce webinaire et je vous dis à bientôt.